Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule de ma rubrique Dans l'oreille de JP Rock. Aujourd'hui, je vais vous parler de rock, bien entendu, mais plus particulièrement de rock texan, avec la sortie du nouvel album de Mr. Billy Gibbons, un album intitulé Hardware. Alors, Billy Gibbons, bien entendu, pas mal d'entre vous le connaissent déjà, c'est la figure emblématique, chanteur et guitariste du groupe ZZ Top. Alors, un petit peu d'histoire pour resituer Billy Gibbons, pour ceux qui le connaîtraient un petit peu moins bien. Il faut savoir que Billy Gibbons a fait ses débuts dans un style qui était plutôt psychédélique, avec deux groupes successifs dans lesquels il officiait, qui sont les Moving Sidewalks et 11th Elevator. Alors, c'est avec le batteur Frank Burt et le bassiste de style qu'ils fondent par la suite le trio texan ZZ Top, qui est célèbre surtout pour son look, des barbus bien sûr, avec un espèce de blues rock hyper rugueux, hyper juteux, et qui devient très très vite la marque de fabrique du rock texan. Alors, la période 69-83 de ZZ Top reste véritablement une période dorée. On va dire que c'est entre l'album ZZ Top's First et le fameux album Eliminator. Et le groupe continue toujours actuellement de remplir les salles un peu partout dans le monde avec ce rock extraordinaire et ce son qui n'appartient qu'à lui et qui est en grande partie dû au son de guitare de Billy Gibbons. D'ailleurs, dans la plupart des critiques du monde rock, on a toujours un petit peu le même avis quand on entend Gibbons sur scène. C'est qu'on a l'impression que le trio n'est pas un trio, mais qu'on aurait l'impression que d'autres guitaristes joueraient en coulisses, tellement le son de Gibbons en fait est énorme. Alors je vous rassure tout de suite, c'est absolument faux bien sûr, c'est le son que parvient à avoir Billy Gibbons qui donne cette impression, et c'est une private joke évidemment qui se fait et qui s'est fait à certains moments dans le milieu. Mais ça n'a bien sûr absolument rien d'authentique. Alors, il faut savoir que quand ZZ Top se repose un petit peu, eh bien Billy Gibbons, lui, il en profite pour sortir des albums et des albums solo. Et celui-ci est le troisième qu'il nous sort depuis 2015. Alors, le premier album en fait qui est sorti était celui-ci, un très très bon album, mais avec pas mal d'influences latino, entre, je dirais, du rock texan marié un petit peu, je dirais, à la culture mexicano, etc. Un peu, voilà. Ça a un petit peu déconcerté les fans de ZZ Top, mais c'est un album que je trouve très très attachant et que j'écoute encore régulièrement avec beaucoup de plaisir. L'album suivant est sorti 3 ans plus tard, excusez-moi, est sorti 3 ans plus tard, et cet album, c'est The Big Bad Blues. Alors là, on est plus proche évidemment de l'univers blues rock qu'affectionne particulièrement notre Billy préféré. Et voilà, c'est un album qui a bien marché, qui s'est vendu auprès des fans du ZZ Top qui étaient heureux de revoir leur Billy préféré revenir un petit peu aux sources. Mais malgré tout, le côté un petit peu bluesy gênait certains fans purs et durs. Alors, on en arrive maintenant à ce dernier album dont je veux vous parler, et c'est donc l'album Hardware. Alors, Hardware, le voici, le voilà, je vous l'ai déjà présenté il y a quelques minutes. Eh bien, des 3 albums, il ne faut pas hésiter, c'est vraiment le meilleur.
extraordinaire album parce que cet album est réellement l'album qu'on aurait espéré que ZZ Top enregistre. C'est bien simple. On est vraiment ici dans un aspect résolument rock, dans une approche véritablement proche de l'univers de ZZ Top. Et il faut savoir que en fait, cet album a été enregistré à l'Escape Studio, dans le haut désert de Californie, en fait près de Palm Springs. Et on retrouve en fait à la production Matt Sorum. Alors Matt Sorum, ça a été le batteur pendant tout un temps des Guns N' Roses. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la souche rock de la musique. Et aussi Mike Fiorentino, avec comme ingénieur Chad Schlosser, qui fournit une production supplémentaire sur cet album. Alors, Matt Sorum, je vous disais, il a fait partie des Guns, mais aussi de The Cult. Il a été batteur de The Cult pendant tout un temps. Il a fait partie de Velvet Revolver. Donc c'est quelqu'un de particulièrement expérimenté. Et on sent évidemment dans cet album que Gibbons, Sorum et Austin Hanks, comme deuxième guitariste, se sont vraiment amusés à enregistrer cet album de retour vraiment aux sources. Alors, contrairement évidemment aux deux autres albums que je vous ai montrés, ici, c'est vrai, comme je disais, c'est très orienté rock, avec des gros riffs. On est vraiment dans une chevauchée qui ne s'arrête pas de titre en titre. Et on retrouve aussi sur cet album la participation sur un titre du groupe Larkin Poe. Et c'est vrai que c'est agréable de ralentir un petit peu cette chevauchée folle par cette participation de Larkin Poe à un des titres de l'album. Alors c'est vrai que les hommes se sont enfermés dans le désert en fait pendant plusieurs semaines pour enregistrer cet album avec la chaleur de l'été qu'on ressent véritablement transpirer par tous les pores des titres qui constituent cet opus. Et c'est un véritable rock déchaîné qui remplit ce magnifique album Hardware que j'estime être une des toute grosse sortie de l'année dans le genre. C'est vraiment un album qui m'a convaincu du premier au dernier titre. Alors, ces titres, il y en a 12 titres excellents que je vous laisse donc le soin de découvrir par vous-même. À savoir que le single qui a précédé l'album, c'était West Coast Junkie, qui donne le ton. Et que le reste est, comme la pochette, vachement réussi. Voilà, donc Billy Gibbons, Hardware, une pièce de choix si vous aimez ZZ Top, si vous aimez Billy Gibbons, si vous aimez le rock texan, enfin bref, si vous aimez le rock et la bonne musique. Voilà, bonne écoute à tous et à bientôt. Salut.